dans cette administration, ça bouge. Vous connaissez la direction parce que vous savez pourquoi vous avez été élu. Le peuple américain vous a élu très clairement. Et fondamentalement, c'est mesuré. Je disais autrefois par jour et semaine. Maintenant, c'est mesuré par heures et minutes. Oui. Mais l'action se passe. Et c'est ce que les gens veulent voir. Et je vais parler de la politique étrangère en particulier parce que je ne suis pas sûr que cela soit pleinement apprécié. Ce président a hérité de 30 ans de politique étrangère qui était construite autour de ce qui était bon pour le monde. En essence, les décisions que nous prenions en tant que gouvernement en matière de commerce et de politique étrangère étaient essentiellement: est-ce bon pour le monde? Est-ce bon pour la communauté mondiale? Et sous le président Trump, nous faisons maintenant une politique étrangère. Qui est? Est-ce bon pour l'Amérique? J'ai été nommé par vous et confirmé par le Sénat pour être le chef du département d'État des États-Unis, pas le département d'État du monde, pas le département d'État global, le département d'État des États-Unis. Et ce que cela signifie, c'est que notre politique étrangère est guidée par 3 choses. Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte? Est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre? Et est-ce que cela rend l'Amérique plus riche? Si quelque chose ne fait pas l'une de ces 3 choses, et espérons-le, toutes les 3, nous ne le faisons pas. Maintenant, nous avons engagé une société de conseil pour nous aider à nous organiser. Heureusement, ils étaient gratuits. Ils s'appellent le département de l'efficacité gouvernementale. Et ils nous ont aidés à faire quelque chose. La première est notre aide étrangère. Nous financions des choses folles. Des choses folles. Des choses folles. Dites-moi, comment un spectacle de marionnettes dans un pays quelconque du monde nous rend-il plus fort, plus sûr ou plus prospère? Alors nous nous sommes débarrassés des spectacles de marionnettes et d'un tas d'autres choses. Je suis sûr qu'il y a de très bons spectacles de marionnettes. Et je suis sûr qu'un tas d'organisations caritatives dans le monde peuvent les financer, mais les contribuables américains ne devraient pas le faire. Nous avons également d'ailleurs, Monsieur le Président, sous votre direction, réorganisé le département d'État. Nous avions des bureaux dans des bureaux dans des bureaux qui ne savaient même pas qu'ils existaient eux-mêmes, sans parler du reste. Et donc nous avons commencé à réorganiser cela comme un moyen de pouvoir donner du pouvoir à nos ambassades, à nos ambassadeurs et à nos bureaux régionaux pour faire ce que beaucoup d'entre eux s'étaient engagés à faire. Et nous avons une excellente équipe d'ambassadeurs. Ils arrivent en ligne chaque jour. Des personnes très talentueuses sont impliquées. Autre chose dont nous avons quitté, cela n'a pas été beaucoup rapporté. Nous sommes allés dans des pays du monde entier et avons dit: vous voulez de bonnes relations avec les États-Unis? Vous devez reprendre vos citoyens qui sont ici illégalement. Et nous avons eu une coopération historique. Au-delà de cela, et je le dis sans m'excuser, nous recherchons activement d'autres pays pour accueillir des personnes de pays tiers. Donc nous sommes actifs. Pas seulement le Salvador. Nous travaillons avec d'autres pays pour dire: nous voulons vous envoyer certains des êtres humains les plus méprisables vers vos pays. Le ferez-vous comme une faveur pour nous? Et plus c'est loin de l'Amérique, mieux c'est pour qu'ils ne puissent pas revenir à travers la frontière. Je ne m'en excuse pas. Nous faisons cela. Le président a été élu pour garder l'Amérique en sécurité et pour se débarrasser d'un tas de pervers